La semaine dernière, on vous a parlé de cet échange qui a lieu avec le lycée de la Provence verte en France. On est encore aujourd'hui à vous parler de cet échange. Cette fois-là, c'est un groupe qui est composé de 4 personnes, un enseignant, 3 élèves. Ils sont tous en stage dans la cuisine du CFP de l'Envolée, où ils ont préparé parce que l'entrevue est diffusée ce vendredi. Donc, ils ont préparé hier soir un banquet et à partir d'aujourd'hui, vendredi, ils auront des activités sur tout le territoire. Et j'ai avec moi Pascal de Bellefeuille, qui est chef enseignant. Pascal, ça va bien? Ça va bien vous-même, numéro 1? Oui, vous avez de l'air en forme. Ça vous pas trop fatigant, ces échanges-là? Non, c'est très valorisant pour les étudiants. Ils ont la chance d'essayer plein de choses qu'ils n'ont pas pu voir en France. Donc, plein de belles découvertes. Sucre à crème, pudding chômeur et j'en passe. OK. Mais dites-moi, pour ces étudiants-là, vous dites que c'est bénéfique. Qu'est-ce que ça apporte, ce genre d'échange-là en cuisine? Bien, je pense que ça donne un peu de la vivacité, de la vigueur à notre DEP. Ça permet à nos élèves aussi de voir qu'est-ce qui se fait à l'extérieur, puis surtout de s'ouvrir sur le monde, là. On apprend sûrement des choses. On apprend la cuisine. Eux apprennent notre cuisine québécoise et nous, on va là pour apprendre la cuisine française. Exactement. Donc, on a envoyé nos élèves dans un échange pendant une semaine. Donc, là, c'est à leur tour de nous rendre visite. Là-bas, ils ont fait différentes transformations. Je pense que Sandra pourra vous en parler plus. C'est quoi le rôle de l'enseignant, Pascal? Transmettre les compétences, hein? Le DEP a 24 compétences, donc leur apprendre par rapport au pain, aux viandes, aux fruits de mer, aux services et aux banquets, comme on est en train de préparer en ce moment. Dites-moi, parce que vous avez vécu ce genre d'échange-là, est-ce qu'il y a une grande différence de la cuisine québécoise par rapport à la cuisine française? C'est complètement différent. Nous, on transforme énormément. Eux sont sur le produit brut, donc vraiment des artisans qui travaillent le produit, tandis que nous, on prend le produit puis on l'épanouit. Et pour ceux qui dégustent, ça fait quoi comme changement là, pour les gens qui nous regardent? Je dirais que c'est différent. C'est l'essayer, c'est l'adopter. Je vous invite à aller en France, aller voir qu'est-ce qu'ils font là-bas. Je pense que ça pourrait ouvrir les horizons à certaines personnes. Il faudrait en parler à Lola Vidal. Nous, on pourrait y aller en France, il n'y a aucun problème. C'est vrai, bien, j'attends l'invitation. Sandra, bonjour, ça va bien? Sandra, oui, très bien, merci. Sandra, dites-moi, qu'est-ce que ça vous apporte, ce genre d'échange? Ça apporte énormément. C'est de la découverte, c'est l'accueil canadien, il est exceptionnel. On est reçu, on est vraiment reçu très 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 bien. On est entouré de gens gentils, de gens accueillants. Ça fait chaud au cœur, vraiment. Bon, vous aviez déjà une formation en cuisine en France et vous venez ici pour un échange. Avec quoi vous allez repartir comme de plus en formation? Avec énormément de choses. Donnez-moi quelques exemples. Par exemple, la recette de la poutine. Okay. Que j'ai pu avoir la chance de faire avec Pascal. Voilà. Après, des techniques aussi qui sont différentes des nôtres. Voilà, des saveurs, Pourtant, il y a des bons fromages en France Alors aussi. oui, mais il n'y a pas autant de... comment dire ? Il n'y a pas d'appellation et les fromages sont aussi bons ici. Vraiment. On a découvert Pascal nous a fait goûter des fromages aussi bons qu'en France. Même, je dirais même meilleurs. Dites-moi, Sandra, est-ce que c'est plus compliqué de faire la cuisine au Québec qu'en France ou l'inverse? Compliqué, non, c'est pas... C'est différent? C'est différent, mais j'ai l'impression que c'est plus facile au Québec. Okay. C'est moins stressant, c'est plus convivial. Je le ressens comme ça. Et quand vous serez dans l'avion, quelle est la principale idée que vous allez retenir? J'ai tellement de choses et c'est pas fini encore parce qu'on en va encore découvrir plein d'autres choses, plein de bons souvenirs et voilà. Je pense que je vais avoir l'alarme à l'œil quand je vais partir. OK, c'était pas ça que je voulais. Je me tourne. Ton prénom? Solène. Bon, Solène, oui. Tu es étudiante en cuisine en France. Tu arrives ici dans un échange. Qu'est-ce que cet échange-là t'apporte? Eh bien, un peu comme elle a dit Sandra. J'ai l'impression que je vais avoir toute la même réponse, mais je vais l'avoir personnellement de chacune. Une nouvelle expérience, de nouvelles rencontres, plein de... Est-ce que ça te donne encore plus le goût de faire la cuisine? Oui. Et qu'est-ce que tu vas rapporter dans tes valises? Je pense du sirop d'érable.
Oui, du sirop d'érable. OK, mais on parlait tantôt de recettes avec le sirop d'érable. On n'en a pas en France? Non, on n'a pas de recette avec le sirop d'érable en France. Hein. Non. Ok. Franchement, c'est tout nouveau pour nous. Je connaissais même pas le goût. Et une belle découverte. Ton prénom? Émilie. OK. Émilie, quelle expérience tu retiens? J'ai déjà l'expérience de nouvelles rencontres, un nouveau pays, une nouvelle langue aussi, avec toutes vos expressions. C'était vraiment drôle. Et les nouvelles recettes, la nouvelle façon d'apprendre à cuisiner, parce que c'est pas du tout comme chez nous. On est vraiment, comme a dit Sandra tout à l'heure, c'est vraiment plus calme. Et voilà, c'est vraiment une très belle expérience et je suis très contente d'être ici. OK. Et tu apprécies cet échange-là? Oui, vraiment. Je reviendrai. Et est-ce que ça te donne encore plus le goût de poursuivre ton métier? Ah oui, c'est sûr, oui. Vraiment, c'est vraiment une très belle expérience et ça peut être que du plus pour nous, pour notre futur. Ton prénom? Mila. Mila, c'est quoi, quelle expérience tu retiens de ton voyage? C'est une très belle expérience, on apprend beaucoup, on rencontre de nouvelles personnes. Ça nous permet de nous enrichir pour notre futur parce que l'expérience qu'on a, on n'en a pas plusieurs. C'est vraiment une expérience incroyable parce qu'on rencontre des gens merveilleux, une mentalité différente de la France et c'est très enrichissant et c'est très captivant comme sensation de vivre, d'être au Québec, pardon. Vous me semblez toute jeune, tout le monde. Vous avez commencé à quel âge à suivre ce cours en cuisine? On a commencé depuis l'année dernière. Enfin, non, depuis cette année même. Oui, c'est une formation sur un an, donc depuis cette année. Donc j'ai 18 ans. Okay. C'est une formation d'une année? Oui. OK, même en France? Oui, même en France. OK, mais est-ce qu'on peut aller plus loin est-ce que cette expérience-là vous donne le goût d'aller plus loin? Bien sûr. On peut poursuivre par un BTS. Enfin, ici, il n'y en a pas. En gros, c'est une formation sur 2 ans qui va permettre de développer nos capacités et d'en apprendre encore un peu plus sur le métier. Ce que j'ai entendu, c'est la langue. Pourtant, on parle français tout le monde. Oui. Mais est-ce que ça crée une petite... quelques difficultés par rapport à la langue parce qu'il faut parler plus tranquillement. On sait, nous, les Québécois, qu'on parle vite. Là. Est-ce que, c'est, pour vous, l'enseignant, c'est une difficulté que vous rencontrez parmi ces échanges-là? Oui, je dis toujours, les problèmes de traduction vont dans un sens. C'est quand nous, on leur parle plus que quand eux vont nous parler. Donc, c'est prendre les tournures de phrases qui sont plus internationales. Là, je sors mes traductions françaises de films américains des années 80, là, puis généralement, ça passe quand même bien. Mais ils sont très volontaires et ils ont envie de comprendre. Donc, au lieu de réagir un peu comme, voyons donc, qu'est-ce qu'il me dit, ils vont essayer de sortir des mots français pour donner des références. Là. Puis, généralement, là, même hors contexte, ils sont capables de comprendre les petites blagues. Là, je leur en ai fait quelques-unes, disons. Là, oui, je sors mes meilleures expressions québécoises pour être sûr qu'ils soient bien dépaysés là, avant de retourner en France. Pascal, est-ce que ces échanges-là, parce qu'on doit vous demander de faire un bilan après que ce soit terminé, est-ce que ça vaut la peine de poursuivre ces échanges-là, tant pour eux que pour nous? Oui, parce que quand on pense, nous, comme humains, c'est énormément d'investissements comme enseignants, tout le réseau autour, les gens de la MRC qui s'impliquent pour développer ça, c'est énormément d'efforts. La plupart du temps, c'est bénévole. Mais ce qui est au centre de nos envies, puis ce qui est au centre de notre enseignement, c'est l'élève. Puis c'est eux qui nous donnent raison, puis ceux qui nous disent, oui, on continue avec ces projets-là. Moi, quand j'ai ramené mes élèves de France la dernière fois, ils étaient émerveillés de ce qu'ils venaient de vivre, malgré que c'était difficile à monter comme projet. Le jeu en vaut la chandelle, là, vraiment. Là. Donc, ce que j'entends, c'est que ça va se poursuivre. On va tenter de refaire, parce que c'est positif pour tout le monde. Bien, déjà, on va tenter de refaire. On a déjà des projets qui sont en marche. Il y a d'autres groupes de Français qui s'en viennent de différents secteurs du travail. Donc, avec Lola Vidal de la MRC, c'est vraiment elle qui chapeaute tout le projet. Puis oui, même, je pense qu'il y a encore des possibilités de s'inscrire pour un stage d'été. Donc, si les gens sont intéressés, informez-vous à Lola Vidal à la MRC. Donc, il me semble que les billets d'avion sont payés. Ils vous trouvent un endroit où travailler. Donc, informez-vous, c'est vraiment un beau projet. Et les jeunes, les moins jeunes, ça va jusqu'à une 40aine d'années, je crois, là. Il faudrait vous informer avec Lola.
J'ai appris beaucoup parce que ça fait quelques entrevues que je réalise en compagnie de Lola. Puis ces échanges-là, je vois que c'est bénéfique pour tout le monde, tant pour les gens qui viennent nous visiter ici que nous qui allons visiter ce coin de pays. Merci beaucoup et bravo pour cette belle initiative. Lola n'est pas à la caméra aujourd'hui, mais elle est là. Bonjour Lola. Alors, merci Pascal de Bellefeuille qui est chef enseignant. Merci à vous toutes et bon retour. Et aujourd'hui, vendredi, parce que c'est la diffusion aujourd'hui, ils vont découvrir la ville de Québec, puis le sud du territoire pour toute la fin de semaine, avec des activités à la pourvoirie d'Aquam, au bistrot d'érable. Bistrot d'érable. Et l'UPO, c'est à Sainte-Apolline-de-Patonne. Donc, merci beaucoup, puis bonne fin de séjour chez nous. Voilà, ça complète.